Le Sahara, vaste, aride et à première vue impénétrable. Un désert qui semble plus une barrière qu'un passage. Pendant des siècles, il a été perçu comme une frontière naturelle séparant l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne. Mais cette barrière a-t-elle réellement isolé l'Afrique ou l'a-t-elle paradoxalement connectée au reste du monde? Aujourd'hui, des recherches modernes, y compris celles de prestigieuses institutions comme le Massachusetts Institute of Technology, nous permettent d'analyser ce rôle avec un regard neuf. Entre le commerce transsaharien, les dynamiques religieuses et les infrastructures modernes, le Sahara a façonné l'économie et la culture africaine d'une manière que peu de gens imaginent. Traverser le Sahara représentait un défi extrême. Les commerçants devaient affronter des températures brûlantes, des tempêtes de sable violentes et des semaines de voyage ardus. Selon les travaux de Ralph A. Austin, auteur de Trans-Saharan Africa in World History, bien que le commerce transsaharien ait prospéré grâce aux caravanes transportant de l'or et du sel, l'arrivée des routes maritimes européennes a rendu ces traversées moins rentables. Le commerce maritime, plus efficace et moins coûteux, a progressivement supplanté les routes terrestres du désert, reléguant celles-ci à des marchandises de grande valeur. Les économistes appellent cela l'effet d'isolement économique. En limitant les flux de marchandises et en augmentant les coûts de transport, le Sahara a contribué à un retard dans le développement économique de certaines régions de l'Afrique subsaharienne. D'après des chercheurs, cette isolation a maintenu des économies locales déconnectées des grands réseaux d'échanges mondiaux. Mais le Sahara n'a pas seulement agi comme une barrière. Au contraire, il a aussi été le pont qui reliait les civilisations. Dès le 8e siècle, les routes transsahariennes ont transformé l'Afrique subsaharienne en un acteur clé du commerce mondial. Des caravanes, parfois composées de plusieurs milliers de chameaux, parcouraient les vastes dunes pour échanger l'or de l'Empire du Mali contre le sel des mines du Nord. Ces routes reliaient des villes comme Gao et Tombouctou au centre marchand du nord de l'Afrique et au-delà, jusqu'en Europe et au Moyen-Orient. Les recherches des économistes de l'Université d'Oxford démontrent que ces routes ont permis l'émergence d'une véritable économie régionale. Les échanges de sel, d'or, d'esclaves et de textiles ont fait de villes comme Tombouctou de véritables carrefours économiques. Les routes transsahariennes représentaient l'un des systèmes commerciaux les plus complexes du monde médiéval, favorisant l'essor de grands royaumes africains comme celui du Ghana et du Mali. Le commerce transsaharien ne concernait pas seulement les marchandises. Il a aussi joué un rôle majeur dans l'intégration culturelle et religieuse. L'une des conséquences les plus profondes des échanges transsahariens a été l'introduction et la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas simplement une religion, mais aussi une nouvelle manière de structurer les échanges économiques. La loi islamique, ou charia, favorisait la confiance et la standardisation dans le commerce. Des chercheurs de l'Université d'Oxford démontrent que cela a permis une croissance économique soutenue, en facilitant les échanges grâce à des contrats standardisés et des réseaux de confiance qui s'étendaient bien au-delà des frontières du désert. La diffusion de l'islam a aussi renforcé les institutions éducatives et intellectuelles dans la région. Tombouctou, par exemple, est devenu un centre mondial d'apprentissage, attirant des savants et des étudiants de tout le monde musulman. Ce réseau intellectuel a renforcé les échanges non seulement économiques, mais aussi culturels, liant plus étroitement l'Afrique subsaharienne au reste du monde. Avec l'arrivée des routes maritimes européennes au XVe siècle, les routes transsahariennes, autrefois si vitales, ont commencé à décliner. Les navires européens, plus rapides et plus rentables, ont rapidement pris le relais. Le déplacement des flux commerciaux vers les côtes atlantiques a profondément désavantagé les économies intérieures d'Afrique de l'Ouest. Des villes prospères comme Gao ou Djenné ont décliné, remplacées par de nouveaux ports marchands le long des côtes. Ce changement a non seulement redirigé les flux économiques, mais a aussi laissé les régions sahariennes dans une position de faiblesse économique croissante. Le commerce transsaharien, autrefois florissant, s'est effondré, et avec lui, une grande partie de l'infrastructure économique qui soutenait les sociétés locales. Ce déclin a contribué à la marginalisation de l'Afrique subsaharienne dans l'économie mondiale durant l'ère coloniale. Aujourd'hui, le Sahara joue un rôle différent. Alors que les anciennes routes commerciales ont disparu, le désert lui-même regorge de nouvelles ressources, pétrole, gaz naturel et minéraux rares. Des projets modernes,
comme la Trans-Saharan Highway, tente de rétablir les connexions entre le nord et le sud de l'Afrique. Toutefois, ces opportunités sont encore fragiles. Des économistes du Massachusetts Institute of Technology préviennent que sans une gestion coordonnée et durable des ressources et des infrastructures, les défis économiques et environnementaux pourraient anéantir ces promesses. Les défis environnementaux, notamment la désertification croissante, représentent une menace pour ces nouvelles initiatives. Mais avec les bonnes politiques et des investissements à long terme, le Sahara pourrait redevenir non seulement un pont économique, mais aussi un centre d'innovation pour les économies africaines de demain. Le Sahara, jadis une barrière économique, pourrait bien devenir le pont de l'avenir pour l'Afrique. Son rôle dans l'histoire économique de l'Afrique est complexe, à la fois source de prospérité et de déclin. Aujourd'hui, le défi est de transformer ce désert en un moteur de croissance, en utilisant ses ressources, son emplacement stratégique et les nouvelles technologies pour connecter l'Afrique au reste du monde. Le Sahara est une épreuve, mais il est aussi une promesse.